Hello, c'est les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Fadil Mat. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un exercice portant sur l'étude des fonctions exponentielles liées à la fonction logarithme népérien. Donc, ce que je vous invite à liker la vidéo et à partager la vidéo aussi avec vos amis. Donc, sans plus tarder, on va essayer de lire l'exercice et d'entamer la correction de l'exercice. Donc, l'exercice aussi est fait pour les élèves de la classe de terminale. Oui, terminale. Donc, suis-moi attentivement et tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer dans l'exercice. Donc, ici, nous avons quoi? On considère la fonction f telle que f de x égale à exponentielle moins x plus 4x ln de x moins 1. Donc, on demande d'étudier la fonction. Donc, quand on demande d'étudier la fonction, c'est-à-dire on demande globalement l'étude générale de la fonction. Donc, ça veut dire que quoi? Premièrement, tu dois déterminer le domaine de définition de la fonction d'abord. Ensuite, chercher les limites de la fonction et après avoir cherché la limite de la fonction, tu cherches la dérivée, le signe de la dérivée et tu dresses le tableau de variation, c'est tout. Là, si on demande encore de dresser la courbe, là, tu peux dresser la courbe facilement. Donc, dans notre cas, on n'a pas demandé de dresser la courbe, c'est d'étudier le signe. Donc, on va s'arrêter au niveau du tableau de variation. Donc, c'est ça. C'est juste l'explication de l'étude d'une fonction, ça. Là, maintenant, on peut commencer. Ici, nous avons notre f de x égale à exponentielle moins x plus 4x ln de x moins 1. Donc, ici, on va réécrire ça. On écrit astérisque d'abord. Limite astérisque. Nous devons chercher le domaine de définition de la fonction d'abord. C'est bon? Donc, cherchons le domaine de définition. Donc, on écrit déterminons ddf. On va déterminer ddf. Pour déterminer ddf, on écrit quoi? ddf égale singleton x appartenant à grand R tel que ce qui est devant le ln c'est quoi? C'est x. Donc tel que x doit être supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Donc ddf égale à quoi? Égale à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini, ouvert, et on ferme, on encadre la réponse. Donc c'est notre domaine de définition, ça. Donc c'est ça. Ensuite, on va chercher les limites de la fonction. Donc, on écrit astérisque limite. Point. Donc, pour les limites, on va essayer de calculer la limite quand il tend vers 0 de la fonction et la limite quand il tend vers plus l'infini aussi de notre fonction. Donc ici, on calcule limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure. C'est 0 plus de ce côté, 0 de valeur supérieure. De quoi? De f de x est égal à limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? De exponentielle moins x plus 4x ln 4x ln de x moins 1. On ferme la parenthèse. On revient à la limite pour calculer. Donc, ce qui revient avec une limite quand il tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle moins x. Limite quand il tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x, ça fait quoi? Exponentielle 0, ça donne quoi? Ça donne 1. Hein? Ici, on a 1. Maintenant, 4x ln de x moins 1. Limite quand il tend vers plus l'infini de x, ln de x, ça donne quoi? Ça donne 0. Dans les limites usuelles des fonctions logarithmes. Donc ça donne 0. Donc ici, globalement, on a déjà 0. Maintenant, 0 moins 1, ça donne moins 1. Maintenant, par somme, on va faire la somme, parce que c'est la somme de la fonction exponentielle avec la fonction logarithme. Donc, par somme, on peut écrire par somme limite, quand il tend vers 0, de valeur supérieure de quoi? De f de x égale à quoi? 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, limite quand il tend vers plus l'infini de notre fonction f de x. Limite quand il tend vers 0, plus de f de x égale à 0. Donc, c'est la limite ça. Maintenant, on va chercher la limite quand il tend vers plus l'infini de notre fonction même. Donc, on cherche limite quand il tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Égale à la limite quand il tend vers plus l'infini
exponentielle moins x plus 4x ln de x moins 1. Donc on revient à la limite. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle moins x égal à quoi? Égal à 0, car exponentielle moins l'infini égale 0. Pourquoi c'est égal à 0? Ici, quand on remplace exponentielle plus l'infini là où il y a x, on a quoi? On a plus l'infini là-bas. Maintenant, le moins multiplie le plus l'infini, ça donne moins l'infini. Or, dans les propriétés des fonctions exponentielles moins l'infini donne toujours 0. Vous êtes d'accord, non? Donc, c'est pour cela que j'ai compris directement que exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. De même chose. Ici, on a 4x ln de x moins 1. Donc, limite, quand il tend vers plus l'infini de ln de x moins 1, on a quoi? On a plus l'infini. Donc, 4x ln de x moins 1, donc ça donne plus l'infini. Donc, ici aussi, par somme, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Égale plus l'infini. Et on encadre la réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Nous venons de terminer le niveau du domaine de définition de la limite. Et ça reste maintenant le niveau de la dérivée et l'étude du dérivé, le signe du dérivé et le tableau de variation. Et puis, on termine. Donc, on va essayer de faire ça en même temps. Donc ici, on va chercher la dérivée de la fonction. Donc, dérivée. Donc, on a pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert du domaine de définition. Bien sûr, ouvert de 0 à plus l'infini, ouvert, point virgule. F de x est dérivable. Le f de x est dérivable. Maintenant, on revient à la ligne. F de x égale à quoi? Exponentielle moins x plus 4x ln de x moins 1. Donc, on va chercher la dérivée f' de x égale à quoi? La dérivée de exponentielle moins x, ça fait quoi? Ça fait moins exponentielle moins x. Maintenant, la dérivée de 4x ln de x. Ici, on a produit de deux fonctions. On a une fonction qui est associée à ln. Donc, la fonction 4x associée à ln de x. Donc, ça fait quoi? On va utiliser la formule de la dérivée de u fois v. Donc, ça fait u fois v égale à u' v plus v' u. C'est bon? Donc, ça, on va utiliser ici. Donc, ici, la dérivée de 4x, ça fait combien? Ça fait 4 qui multiplie le ln de x. Donc, on a 4 ln de x. Maintenant, la dérivée de ln de x, ça fait quoi? Ça fait 1 sur x. Donc, plus 1 sur x qui multiplie encore le 4x. Qui multiplie 4x. On ferme la parenthèse. Ici, la dérivée de quoi? La dérivée de moins 1, ça fait 0. Car moins 1 est une constante. Vous êtes d'accord, non? Donc, c'est ça. Si tu suis la vidéo jusqu'à là, je t'invite à liker la vidéo. Donne-moi de la force. Donne-moi de la force. Like la vidéo, partage aussi avec tes amis. Ça peut les aider aussi à voir leur baccalauréat. Merci. Donc, ici, on continue. On a f' de x égale moins exponentielle moins x plus 4 ln de x plus 4 ln de x. Ici, on simplifie les x. Donc, plus 4. C'est bon? Là, maintenant, ici, on a f' de x égale à 4 moins exponentielle moins x plus 4 ln de x. Et on encadre la réponse. Donc c'est notre f' de x. Là maintenant on va essayer de chercher le signe de notre f' de x. Pour chercher le signe de notre f' de x, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ici déjà que notre f' de x, on ne peut pas le résoudre facilement. Parce que nous voyons encore, il y a encore la fonction exponentielle qui est associée avec le ln dedans. Donc on doit trouver quelque chose qui est assez équilibré pour qu'on puisse trouver le signe, c'est-à-dire pour qu'on puisse trouver le zéro de la dérivée. Comme ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer la dérivée seconde de la fonction encore pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, déterminons la dérivée seconde de la fonction. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la mathématique. Il faut ça aussi. Donc, on va écrire déterminons la dérivée seconde. Donc, déterminons la dérivée
secondes. Donc, ça fait, pour déterminer la dérivée seconde, donc on fait f prime seconde. Donc, ça fait f seconde. Et x égale à quoi? Donc, égale à 4 moins exponentielle moins x plus 4 ln de x, le tout prime. Donc, on prend cette fonction maintenant. On les dérive encore. Donc, ici, la dérivée de 4, ça fait 0. La dérivée de moins exponentielle moins x, ça fait quoi? Ça fait exponentielle moins x. Pourquoi? Car quand ce moins descend, ça multiplie ce moins, ça fait plus. Et on recopie exponentielle moins x encore. Vous êtes d'accord, mon ami? Ici, 4 ln de x, la dérivée de 4 ln de x, ça fait 4 sur x. Donc, c'est ça. On ferme la parenthèse. Donc, notre f' seconde de x égale à x exponentielle moins x plus 4 sur x. Là, on vient de trouver notre f' seconde, c'est-à-dire f seconde de x. C'est ça. X exponentielle moins x plus 4 sur x. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous venons de trouver f seconde de x. On va trouver notre dérivée seconde. Comme notre dérivée seconde est positive, nous voyons qu'on a x exponentielle moins x plus 4 sur x. C'est déjà positif. Donc, on peut conclure que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert, notre f seconde de x est positive. C'est clair? Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer f de alpha. Pourquoi on va y calculer f de alpha? Parce que quoi? Parce que quand on calcule la limite, quand x tend vers 0, de valeur supérieure de cette fonction qui est ici, là, de cette dérivée là, on va trouver quoi? On va trouver moins l'infini. Maintenant, quand on calcule la limite, quand x tend vers plus l'infini de notre dérivée qui est ici là, on va trouver plus l'infini. Donc ça veut dire que la fonction va croître de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc automatiquement, il y aura un alpha qui doit être au milieu de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc ça veut dire que on doit calculer f de alpha de ce côté. Donc on va chercher la limite d'abord avant de conclure pour f de alpha. Donc cherchons la limite de f seconde de x. Donc on va calculer astérisque limite de f seconde limite de f' de x plutôt. F' de x. Donc ça veut dire que limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure. Pourquoi limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure? On va chercher le domaine de définition de cette fonction, c'est-à-dire le domaine de définition de f de x, f' de x ici là. On va chercher son domaine de définition. Le domaine de définition de f' de x. C'est ça on va chercher ici. Donc le domaine de définition de f' de x c'est quoi? C'est ouvert de 0 à plus l'infini car il y a la fonction ln de x ici. Donc on va calculer la limite en 0 plus d'abord. Donc limite en 0 plus de 4 moins exponentielle moins x plus 4 ln de x. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Ici, limite quand il tend vers 0 de exponentielle moins x. Nous savons déjà que ça donne quoi? Ça donne moins 1 à cause de ce moins qui est derrière ici. Ici, limite quand il tend vers plus l'infini de ln de x, ça donne moins l'infini. Ce sont des limites usuelles. Donc par somme, on a moins 1 moins l'infini, ça donne moins l'infini. D'où on a quoi? D'où on a limite quand x tend vers 0 plus de f' de x égale à moins l'infini. Maintenant on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x. Donc cherchons, donc on va calculer ça rapidement. Donc ici on a limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins x, ça fait 0. Vous êtes d'accord? Ici, limite quand x tend vers plus l'infini de 4 ln de x, ça fait plus l'infini. Maintenant, plus l'infini plus ce 4, ça donne plus l'infini. Vous êtes d'accord? Donc on peut conclure que limite quand x tend vers f' de x, limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x égale à plus l'infini encore. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer f de alpha et de calculer f' d'alpha. Donc f' d'alpha égale à quoi? Égale à 4 moins exponentielle moins alpha. Là où il y a x, on remplace par alpha, c'est fini. Plus 4 ln de alpha. Or, nous savons que f de alpha égale à 0. Pourquoi f de alpha égale à 0? Dans l'intervalle moins l'infini, la limite qu'on a calculée ici, la limite quand il tend vers 0
limite quand il s'en vers 0 plus de f prime de x, on a trouvé moins l'infini. Limite quand il s'en vers plus l'infini de f prime de x, on a trouvé plus l'infini. Donc ça veut dire que de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, comme la fonction croît de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire concrètement qu'il y a 0 qui est inclus dans l'intervalle ouvert de 0, l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 0 qui est ici là, ça veut dire que le 0 là fait partie de la solution des limites qu'on a trouvées. Moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc le 0 fait partie de cet ensemble. C'est ça. Donc maintenant on peut étudier le signe facilement. Donc pour étudier les signes, nous allons dire que quoi? On peut dire que signe le signe de f de x maintenant, on ne va plus écrire f' de x. Pourquoi? Parce que c'est le signe de f de x qu'on cherche. On ne cherche pas le signe de f' de x. Non. Donc le signe de f de x. Donc ça fait x ici, on a 0, on a plus l'infini. Et ici, on peut placer alpha quelque part de ce côté. On trace comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici, on peut écrire f' de alpha, f' de x plutôt. Et ici, on écrit f de x, c'est bon? Donc comme nous sommes en train de chercher le signe, donc c'est ça. Ici, on a quel signe? De 0 à alpha. Qu'est-ce qu'on avait dit? De moins l'infini. Nous savons que ça croît, c'est-à-dire ça croît de moins l'infini comme ça jusqu'à plus l'infini. Or, il y a le 0 ici, il y a alpha. Donc f de alpha nous donne 0. Comme f de alpha nous donne 0, ici on a de l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on a 0 qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire de l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 0, alpha est négative. Donc cela veut dire concrètement ici que quoi? Cela veut dire que de l'intervalle 0 jusqu'à alpha, on a quel signe? On a un signe négatif. Maintenant de alpha jusqu'à plus l'infini, on a un signe positif. Donc cela veut dire que l'image de alpha qui est égale à 0, donc ça veut dire que de 0 jusqu'à plus l'infini, on n'a que des signes positifs là-bas. Maintenant de moins l'infini jusqu'à 0, on n'a que des signes négatifs. Donc c'est pour cela que j'ai mis moins dans le tableau de signes ici. De 0 à alpha, on a un signe négatif. Vous êtes d'accord, non? Donc c'est ça. Maintenant, de l'intervalle alpha jusqu'à plus l'infini, nous avons un signe positif. Donc on peut conclure que f de x a un signe négatif, ici positif. Donc c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dresser le tableau de variation, puis terminer l'exercice. Pour le tableau de variation, on a x, ici on a 0, et on a alpha, on a plus l'infini. On trace comme ça. Comme ça. On continue. Ici on met f de x. Nous connaissons déjà le signe de f de x. Ici c'est négatif, ici positif. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous savons déjà que la limite quand il tend vers f de x, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé limite quand il tend vers 0 de f de x. On avait trouvé 0. Donc ici on a exponentielle 0, ça fait 1, ici 0, ça fait 0, moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc ici, nous pouvons écrire f de x ici. Donc, cela veut dire que quoi? De l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est décroissant. Donc, on a un signe négatif comme cela. Ici, on peut écrire f de alpha. On ne va pas calculer f de alpha là, comme ça. On va juste le laisser. Maintenant, limite quand il tend vers 0 de f de x, on avait trouvé quoi? 0. Maintenant, limite quand il tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé plus l'infini. Donc, c'est le tableau de variation ça. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je t'invite à liker la vidéo et à commenter la vidéo. Surtout, partage la vidéo aussi avec tes amis. Et donne-moi de la force. On se dit à très vite. C'était Fadil Mat. Merci.